Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer, vous parler plutôt des blessures physiques et des blessures émotionnelles en fait. Et le lien que moi en fait j'y ai mis à un moment donné, puisque souvent la blessure physique elle est reconnue, elle est visible. Et comme elle est visible, elle est autorisée, elle est acceptée, elle est légitime. Il y a une forme de légitimité à la blessure physique, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause, en question en fait votre douleur, puisque elle se voit. Euh, voilà, si je me coupe le doigt, que je dis que j'ai mal au doigt, en fait, on va voir qu'il y a une douleur, donc on va mettre un pansement, en tout cas, on va soigner, on va apaiser, ça va guérir. Si à un moment donné, j'ai vraiment, je sais pas, moi, je m'entaille plus profondément la main, il est évident que si mon entaille elle est hyper profonde, le pansement ne va pas suffire. C'est-à-dire que je vais aller voir un spécialiste de la main qui va appliquer les soins nécessaires pour avoir une meilleure guérison et pour que la fonctionnalité de la main elle revienne, etc. Donc c'est-à-dire que selon le type de blessure, je vais m'adresser à telle ou telle personne. Et à des personnes plus spécialistes et aussi pour aller apaiser, guérir, réparer. D'accord. Et quelquefois, il peut arriver aussi que on perde un membre en fait. C'est-à-dire que physiquement, je vais me couper, je vais être amputée. Alors, ça peut être du bras, ça peut être des jambes. En tout cas, on est amputé d'une partie de soi. Et en fait, on est bien d'accord que cette amputation aussi, elle nous enlève une partie de nous, d'accord. C'est une blessure qui est violente, grave en tout cas. Mais on voit bien qu'une fois que comment on appelle ça, cet accident, je ne sais pas comment on peut l'appeler, elle est réparée, on peut quand même continuer à vivre. Parce qu'on a apporté du soin à cette blessure qui est grave et traumatisante. Ce qui se passe dans la blessure mentale, on va dire ça comme ça, ou émotionnelle, selon le vocabulaire qu'on peut appliquer, c'est que ces douleurs-là, elles ne se voient pas. Elles ne se voient pas, et comme elles ne se voient pas, il y a une part de non-légitimité à que qu'on n'arrive pas en fait à trouver. On pense que c'est dans notre tête en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire comme il n'y a pas de légitimité parce que ça se voit pas, personne ne peut comprendre. Et souvent on dit aux personnes qui se disent qu'elles vont pas bien, qu'elles sont en dépression, mais il n'y a pas besoin d'être en dépression. On peut souffrir de tristesse, on peut souffrir de tout un tas de choses. En tout cas, on ne va pas bien à l'intérieur de soi. Voilà. On peut sentir qu'on a le cœur blessé, parce que je dis la tête, mais en fait c'est qu'il y a un état d'être qui va pas bien. Et en fait, face à ça, il y a énormément de vides thérapeutiques. Alors, même s'il y a des prises en charge, mais en tout cas, à mon sens, il y a quand même du vide thérapeutique. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les gens qui sont en arrêt, parce qu'elles ne vont pas bien, il y a une forme de non-reconnaissance, en fait. Parce qu'on ne comprend pas, parce que ça ne se voit pas, parce que voilà. Et en fait, il n'y a pas de légitimité, de reconnaissance. Et souvent, on considère que ces personnes-là, elles font pas assez d'efforts, elles font pas assez de sport, elles devraient quand même pouvoir faire mieux. C'est quand même qu'une question d'envie, de moyens, etc. Jamais on ira dire à quelqu'un qui a une jambe cassée, qui a un plâtre, d'aller courir. On va lui dire, ben oui, c'est normal, tu as un plâtre, je vois bien que tu as mal, donc je vois que tu as mal, donc je considère que tu ne peux pas aller courir. Quand une personne elle est blessée dans son âme, voilà, en tout cas dans son être, dans son mental, on va aller lui dire, mais t'as mal, mais va quand même courir. Vous voyez? Et ça, c'est violent. C'est violent euh, parce que ça se voit pas. Et pour la personne qui reçoit ça, c'est violent pour elle. Il y a pas vraiment de solution en fait. Enfin, en tout cas, de ce que je vois des personnes qui souffrent autour de moi, moi-même, je me suis retrouvée dans ce vide thérapeutique à un moment donné où on va pas bien et on ne sait pas comment être heureux quelque part, comment retrouver cette joie de vivre en fait. Voilà. Et c'est comme s'il y avait, en fait, j'aime bien faire l'amalgame avec la métaphore, en tout cas avec les blessures physiques, c'est comme s'il y avait quelque chose qui saignait en nous, sauf que ça se voit pas, mais il y a quand même une plaie qui reste ouverte. Peut-être que cette plaie-là, elle s'est infectée, mais qu'elle se voit pas, mais elle est là en fait.
Et elle peut se manifester par des maladies. Et quelquefois, en fait, d'ailleurs, quand la blessure émotionnelle, elle n'est pas reconnue, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps crée une douleur, crée pour exprimer, en fait, sa douleur, vous voyez? Et parce que c'est que comme ça qu'elle va pouvoir être reconnue. Sauf que le risque, c'est qu'on vienne guérir la blessure physique et qu'on ne va pas aller voir pourquoi la personne, elle a eu cette blessure physique, vous voyez? Parce qu'il y a un manque de connaissance, il y a un manque d'approfondissement peut-être. Et aujourd'hui, on sait très bien que, en tout cas, moi, je crois en ça, et ça, c'est ma croyance à moi. Chacun a la liberté de croire ou ne pas croire, mais en tout cas, moi, je le dis parce que par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à des séminaires auxquels j'ai assisté. Et quand on voit que on peut réussir en essayant de comprendre, en fait, d'être curieux, de comprendre pourquoi on a mal quelque part et que peut-être que ce mal, il vient de quelque chose. Et évidemment, c'est multifactoriel. Voilà. Mais c'est dommage de se priver de cette recherche-là, de voir, ok, je vais voir le médical et en même temps, je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive en fait. Et vraiment, j'invite chacun à déjà à le faire pour soi, mais en tout cas de se rapprocher, toutes les personnes qui ne vont pas bien dans leur âme, de se rapprocher de personnes qui vont être ouvertes à votre douleur, qui vont l'entendre. Parce que la douleur, elle est vraiment... cette douleur-là, elle n'est pas... je pense que les gens qui ne le vivent pas n'ont pas cette compréhension-là de cette douleur, en fait. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette douleur-là, en fait? Et même certains psychiatres et psychologues sont démunis, puisque j'ai accompagné quelque temps là, une dame qui, malgré un suivi psychiatrique et psychologique, restait dans une profonde détresse. Et j'ai pu l'accompagner à mon niveau, en tout cas dans moi, ce que je pouvais faire, mais au moins lui apporter de la compréhension, en fait. Et pour expliquer pourquoi, parce que il y a des gens qui se sentent anormales, se sentent handicapées, se sentent différentes. Et elle se dit, mais je suis pas normale, c'est pas... Qu'est-ce qui se passe en moi, en fait? Parce qu'elles ont pas, on n'arrive pas à leur apporter une réponse claire. Et j'ai pas la prétention d'apporter des réponses claires, mais en tout cas, je vous dis, j'ai accompagné une femme là très récemment, et le fait d'avoir un peu d'explication sur le pourquoi de peut-être elle était en peur terrifiante, et d'où ça pouvait venir, ça lui a apporté en se disant, ah mais en fait, c'est normal que je sois dans ce fonctionnement-là aujourd'hui. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut y rester, parce que c'est une forme de dysfonctionnement, vous voyez. Mais en tout état de cause, c'est que les blessures, vos blessures émotionnelles, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes triste, quand vous êtes régulièrement en colère, voilà, quand vous sentez que vous n'êtes pas OK avec vous, c'est qu'il faut... on peut changer ça. On peut changer cet état d'esprit. C'est pas... ce qu'on entend souvent, enfin ce que je peux entendre moi, c'est oui, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'un bobo, c'est bon, allez hop, tu vas faire un jogging et puis tu reviens et puis ça va aller quoi. Bah non en fait. Je vous dis jamais on irait dire ça à quelqu'un qui a un plâtre ou qui a une entorse. On n'irait jamais dire à quelqu'un bah t'as une entorse, c'est pas grave, cours, c'est bon, on t'écoute pas. Parce qu'on aggrave le truc. Donc il faut vraiment réussir à être accueilli. Et pour ceux qui vont pas bien, et si des personnes m'écoutent et qu'elles ne vont pas bien, dites-vous que vous avez le droit de ne pas aller bien et que ce n'est pas être anormal en fait. Voilà, c'est quoi la normalité en fait? Qui a dit que ça c'était bien ou pas bien ou anormal? C'est des fonctionnements qui peuvent être dysfonctionnels, mais qui sont normaux en lien avec la blessure. C'est ça la différence. C'est que si je me blesse, si je me coupe, c'est normal que je saigne. D'accord? Et si je ne me soigne pas, la plaie, elle va s'infecter, il va peut-être y avoir des microbes qui vont se mettre et ça va empirer, d'accord? La blessure émotionnelle, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une conséquence normale d'une non prise en charge. Donc quand on ne va pas bien, depuis plusieurs années, suite à quelque chose, à un événement, c'est d'essayer d'aller voir, en tout cas, qu'est-ce qui se passe en soi. Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je ne vais pas bien? De quoi j'ai besoin? Comment je me sens? Et c'est hyper important de comment je me sens aujourd'hui avec moi.
Je me sens triste. Pourquoi je me sens triste? Parce que je me sens pas aimée. Ok, vous voyez? Et en fait, cette écoute-là, elle est hyper importante. Et pourquoi je me sens pas aimée? Bah parce que, voilà, voilà, on m'aime pas. Mais est-ce que toi, tu t'aimes? Est-ce que vous vous aimez déjà? Vous voyez? Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller accueillir vraiment cette blessure émotionnelle qui a le droit d'être là. Et qu'on ne vienne pas vous dire vraiment, je crois que c'est l'idée à un moment donné, c'est de se sortir de ce mal-être. Voilà, en tout cas, de se sortir de cet état-là. Mais c'est vrai que quand on n'a pas les réponses, quand on n'a pas de conscience, pardon, de connaissance, on se dit, bah, c'est comme ça, et puis bah, je suis vouée à rester triste, par exemple, toute ma vie, ou en colère toute ma vie. Et ça, vraiment, quand j'ai appris à prendre conscience, parce que vraiment, je me sentais pas aimée, je m'aimais pas, il y avait un vide en moi intérieur. J'avais pas confiance en moi du tout. Donc, je pensais que ce que disaient les autres était bien. Donc, si on me disait que j'étais pas comme si, ben, je pensais que l'autre avait raison, d'accord? Donc, en fait, c'est toute une reconstruction à faire quelquefois. Et cette reconstruction, elle est longue, mais comme peut être longue, le fait d'avoir été amputé d'un membre. Alors, quand on est amputé d'un membre, en général, on ne récupère pas un membre, on est bien d'accord, mais quelquefois, quand on a une grosse fracture, ben, la fracture, elle peut mettre du temps. Il y a des gens qui s'en arrêtent 2 ans pour des fractures longues, vous voyez? Moi, j'ai mis 2 ans et demi, à partir du moment où j'ai compris, j'ai mis 2 ans et demi à peu près à aller bien, d'accord? À partir du moment où j'ai compris pourquoi j'allais pas bien. Donc, j'ai mis en place des choses pour aller mieux. Il faut accepter que ça prenne du temps, ça peut être très rapide, ça dépend d'où on en est, mais en tout cas, on peut s'en sortir. Donc ça passe par déjà, je reconnais que je ne vais pas bien, que j'ai le droit de ne pas aller bien, et que par contre, je ne peux pas rester dans cet état-là. Vous voyez? Jamais, je pense, vous ne laisseriez une plaie ouverte. Jamais vous vous diriez, ah bah voilà, j'ai mal là. Alors, il y a des gens aussi qui le font, mais globalement, si vous vous coupez, vous allez vous soigner. Et bien, quand on a une blessure émotionnelle, il faudra aller se soigner, mais on ne nous explique pas. Donc ça, j'avais vraiment besoin de vous dire que vous avez légitimité à avoir mal, en fait. Et quelquefois, il y a des gens qui se plaignent. Enfin voilà, je vais un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe, parce que ça me permet de voir la température, d'où en sont les gens, en fait, dans, dans, dans leur chemin, quelque part, hein, sur le jugement, enfin sur tout un tas de choses. Et moi, j'y vais vraiment en tant qu'observatrice de ce qui se passe un petit peu émotionnellement. Et il y a une femme, une fois, elle avait perdu son chat, en fait. Ça faisait 3 mois. Et les gens, oui, bah c'est bon, maintenant, ça fait 3 mois que ton chat il est mort. Maintenant, c'est bon, tu passes à autre chose. Donc, c'est comme si elle n'avait pas le droit d'être encore triste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une non-reconnaissance de la blessure émotionnelle. Et je pense que tant qu'on n'accueille pas cette tristesse, oui, je suis triste parce que mon chat est décédé, il y a un temps de deuil, en fait. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du deuil, hein, voilà. Mais ce que je sais, par contre, c'est que, et ça, moi, je me défends pour ça, et vraiment, ceux qui viennent vers moi, je leur dis, mais vous avez le droit, en fait, le fait de reconnaître cette douleur-là, c'est hyper important. Donc, c'est plutôt d'accompagner, si vous avez une amie autour de vous, si vous avez des gens autour de vous qui vont pas bien, c'est pas d'être leur thérapeute, mais c'est déjà de dire, ok, je suis là, en fait, je t'écoute, et qu'est-ce que je peux faire pour toi dans ta tristesse, vous voyez? Mais reconnaître la tristesse de l'autre, c'est important. On n'a pas à juger la tristesse de quelqu'un. On peut l'aider. Parce qu'après, on peut rester dans une forme de complainte quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça peut devenir plus compliqué à traiter. Alors que si c'est fait dès le début, voilà, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, mon frère, ma soeur, enfin en tout cas j'ai perdu quelqu'un auquel j'étais attachée. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, en fait. Vous voyez, c'est ça un petit peu. Donc faites-vous accompagner. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des... Voilà. Et trouvez en tout cas quelqu'un qui peut vous aider, mais faites le travail vraiment. Je suis désolée, je tousse. Vraiment, parce que si moi, à un moment donné, je n'avais pas fait cette démarche-là, et vraiment, ça m'a... Mais je suis en paix avec moi-même, parce qu'en fait, toutes ces souffrances que j'avais en moi, c'est parce que je ne me connaissais pas. Je ne m'aimais pas, j'avais pas confiance en moi. J'avais créé une Corinne qui s'était créée sur des bases non stables, sur des sables mouvants. Voilà, en fonction de l'histoire de chacun. Et aujourd'hui, merci papa, merci maman. Et merci ceux qui
voilà, qui m'ont pas apporté tout ce que j'avais, parce que ça m'a permis de prendre conscience, et c'est comme ça. Donc je suis en gratitude avec tout ce qui m'est arrivé, parce que aujourd'hui, j'ai les ressources pour être heureuse. J'ai les ressources pour régler des problématiques. Vous voyez? J'ai les ressources en moi nécessaires pour aller bien. Et si, pour X raison, je me dis, mais là, en fait, je ne suis pas en capacité parce que j'ai quelque chose qui ne va pas bien, eh ben, je sais que je peux aller demander de l'aide, en fait, à quelqu'un qui est au-dessus de moi, quelqu'un qui va pouvoir m'aider sur une autre démarche. Et vraiment, je pense qu'il y a un manque, il y a encore peut-être un tabou sur le fait d'aller voir même si la psychologie, elle s'est pas mal développée, il y a encore peut-être des tabous sur aller se faire aider, soigner, accompagner, en tout cas dans nos douleurs. Et alors, après, ce qui est pas simple pour les personnes qui vont pas bien, c'est que souvent, c'est qu'elles ne savent pas vers qui vers qui aller, en fait. Et c'est vrai qu'avec la multitude aujourd'hui de thérapeutes, de coachs, enfin voilà, il y a tout un tas de thérapies alternatives. Voilà, il y a le médical et puis il y a ce qui est un peu moins médical, mais en tout cas, ce qui apporte du soin, c'est de vous faire confiance et d'essayer de voir si les personnes ont des avis, par exemple. Voilà, si vous allez voir une sophrologue, bah, voyez voir ce que la sophrologue peut vous apporter par rapport à votre problématique. Et n'hésitez pas, avant de prendre un rendez-vous, de lui dire, ben voilà, moi j'ai ça, est-ce qu'avec la sophrologie, je peux être soulagée, apaisée, voilà. Après, il y a aussi besoin vraiment profondément de prendre conscience des choses et de faire un chemin vers soi. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Moi, c'est ce que j'offre en fait dans mon accompagnement. Mais je suis tellement heureuse et en gratitude d'aller vraiment bien aujourd'hui, alors que j'étais en souffrance, en manque d'aimer, j'étais en dépendance affective, je pensais que je ne méritais pas, je pensais que j'étais lâche, que j'étais pas courageuse, que je ne méritais pas d'être aimée. Vous voyez, un petit peu. Et vraiment, on peut s'en sortir. Vraiment, croyez-en. Et si vous ne reconnaissez pas que vous avez le droit d'être mal, si vous êtes dans ce déni-là, en disant non mais c'est bon, il y a plus grave, oui, il y a plus grave, il y a toujours plus grave. Mais d'être dans le déni de sa blessure, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas que vous avez une douleur. Et votre douleur, elle a le droit d'être là. Et il n'y a pas de petite blessure. Parce que souvent on dit bah oui, mais moi j'ai pas vécu de viol, j'ai pas vécu d'accident grave de la route, donc c'est pas grave. Stop. Si on n'arrive pas à se dire on doit pouvoir reconnaître une blessure, il n'y a pas à se comparer aux autres. Si vous n'êtes pas bien, quel que soit pourquoi vous n'allez pas bien, vous avez le droit. Et ça, moi, en fait, j'en démords pas. C'est pas parce qu'on a juste une petite entaille là. Vous savez, des fois avec les feuilles, on se coupe. Ça peut paraître con, en fait. C'est une feuille un bout de feuille qui a coupé un doigt. L'incision, elle est très fine. Mais qu'est-ce que c'est douloureux? On est bien d'accord. Quand vous coupez avec une feuille, là, vraiment, là, ça m'est arrivé moi, plusieurs fois sur le doigt, là. Et on a le droit de dire qu'on a mal, qu'on s'est fait mal avec une feuille. C'est pas ah bah non, c'est bon, c'est pas grave. Oui, j'ai mal. Et par contre, ça veut pas dire qu'il faut rester dans ce truc-là. Il faut pas être dans la victimisation et se dire allez hop, on en fait des tas. Oui, je me suis fait mal, j'ai le droit d'avoir mal. J'ai le droit d'avoir mal. Et pour ça, pour plus avoir mal, je vais mettre peut-être quelque chose qui va m'anesthésier un peu. Je vais apporter du soin. Je vais me faire un bisou sur le... Voilà. C'est ça, porter du soin à soi. Et c'est peut-être ça qu'on a un petit peu oublié. Donc, prenez soin de vous. Dites-vous que vous avez le droit d'avoir mal. Et quand déjà vous aurez reconnu le droit d'avoir mal, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre cœur qui a été blessé, eh bien, déjà, des fois déjà de se dire, ben, si j'ai le droit, eh ben, des fois ça soulage en fait, d'accord? Et puis après, voilà, faites-vous, voilà, en tout cas, faites-vous aider, faites-vous accompagner, ok? Bon, allez, belle journée à vous et à bientôt. Prenez bien soin de vous surtout.